Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Ok. 4 minutes. Dans 2 minutes. On lance dans 2 minutes. On lance dans 2 minutes. 2 minutes. Tout simplement. On lance dans 1 minute. On lance dans 1 minute. 1 minute. Et puis on lance. 1 minute et puis on lance. 1 minute et puis on lance. Tant pis pour les retardataires. Ok, déjà bonsoir à ceux qui sont déjà connectés. On va lancer dans 1 minute. Bonsoir à Michaela, bonsoir à Omdeni, bonsoir à Chaline Tamo. J'espère que la journée est. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. Cependant, la formation du jour ne sera pas trop terrible, donc elle ne sera pas trop difficile à comprendre. Et il y aura rien de trop technique en fait. Donc, ce sera trop simple à comprendre. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, on va commencer la formation. Une fois de plus, moi, c'est Toumi Wancho Maximilien, développeur web. Pour l'instant, je branche mon téléphone. Ça va peut-être la connexion. Ok. Désolé. Donc, je disais, moi, c'est Toumi Wancho Maximilien, développeur web, entrepreneur numérique. Aujourd'hui, nous allons parler des crypto-monnaies. Alors, pourquoi nous avons fait le choix de ce sujet? Pourquoi nous avons décidé de parler de ce sujet aujourd'hui? Lors de la dernière formation, un de nos apprenants a souligné, en fait, a demandé de faire une formation sur les crypto-monnaies, sur les e-wallets, les crypto-monnaies, en fait. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de lancer cette formation aujourd'hui. Alors, la cryptocurrency wallet ou alors crypto-monnaie ou alors digital wallet, ce n'est rien de miraculeux, ce n'est rien de mystique, de difficile à comprendre. Ok, c'est juste un porte-monnaie comme notre porte-monnaie traditionnel, où on stocke en fait des monnaies digitales ou alors des crypto-monnaies. Alors, on sait déjà qu'il y a plusieurs cryptos qu'on peut stocker qu'on peut détenir, quoi. Donc, à savoir le Bitcoin, le Tether, l'Ethereum, etc., le Litecoin. Donc, pour en fait détenir cette monnaie, pour garder cette monnaie avec soi-même, il faut le contenir dans un porte-monnaie, comme nous, comme nous contenons, comme nous sauvegardons nos monnaies fiduciaires.
Alors, la différence qu'il faut faire ici à ce niveau avec le porte-monnaie traditionnel, en fait, c'est que euh, dans le porte-monnaie virtuel, on ne stocke rien de physique. OK? Rien n'est stocké physiquement. Contrairement au porte-monnaie traditionnel où on stocke de l'argent physique, où on stocke des jetons, où on stocke des billets, etc. OK? Ici, rien n'est stocké de façon physique. Donc, là, dans le prochain slide, on représente effectivement ce qui se passe avec les cryptocurrency wallets ou alors les porte-monnaies électroniques. S'il vous plaît, mutez vos micros. Merci de muter vos micros. Donc, comme je disais tantôt, rien de physique n'est stocké dans les porte-monnaies électroniques. En fait, les porte-monnaies électroniques, ce sont juste des interfaces. C'est un programme ou alors un logiciel qui nous permet d'interfacer, en fait, c'est une interface avec la blockchain, le sujet dont nous avons parlé tout le long de la semaine passée. OK? Donc, c'est juste un logiciel qui nous permet d'interfacer avec la blockchain. Donc, lorsque nous avons des cryptos dans notre porte-monnaie, en fait, ce sont une représentation logique de ce que nous, on contient des cryptos qui nous appartiennent et qui sont présents dans la blockchain. Donc, ce n'est rien de physique. OK? Ce n'est rien de physique. Donc, si vous voulez transférer, lorsque vous transférez de l'argent des cryptos, OK, tout se joue au niveau de la blockchain. Le porte-monnaie, lui, il est là juste pour interfacer avec la blockchain. OK? Donc, en parlant de wallet, il faut noter qu'il il existe actuellement trois types de wallet. Le premier, c'est celui qu'on appelle software wallet. En fait, c'est un logiciel. OK, software, c'est un logiciel. Donc, ça s'appelle software wallet. Le deuxième, c'est un hardware wallet. Donc, en fait, c'est du matériel, c'est un matériel, c'est comme une clé USB. OK, c'est comme une clé USB. Le troisième, c'est ce qu'on appelle les paper wallets. En fait, c'est du papier. OK, on va rentrer dans les détails. Maintenant, en fonction de comment est-ce que ces différents wallets-là fonctionnent, interagissent avec Internet et la blockchain, on a catégorisé en deux grands groupes. Donc, le premier, ce sont les hot wallets. Les hot wallets sont caractérisés autant pour moi par le fait qu'elles sont plus ou moins, OK, ce sont les porte-monnaies électroniques qui sont plus ou moins connectées à Internet, OK. Et les cold wallets de leur côté, euh, ce sont des porte-monnaies qui ne sont pratiquement pas connectées, qui ne nécessitent pas, OK, qui ne nécessitent pas une connexion à Internet pour être utilisées. OK. Donc là, on différencie deux catégories, les hot wallets et les cold wallets. Donc, on va commencer à parler des software wallets qui se situent dans la catégorie des hot wallets. Donc, les hot wallets, nous avons les hot wallets en plusieurs versions disponibles en ligne. OK. Nous avons les hot wallets version desktop, des hot wallets version laptop, des hot wallets version mobile. OK? Donc, ça sont les différentes plateformes sur lesquelles on retrouve les différents software wallets. Donc, par exemple, donc on va prendre juste un scénario, puisque nous sommes dans la catégorie des hot wallets. On va prendre un scénario pour ceux qui connaissent Binance. Binance est une plateforme d'échange. OK? Binance, c'est une plateforme d'échange. Lorsque vous créez un... Je peux attendre un peu. OK. Donc, lorsque vous créez un porte-monnaie sur Binance, par exemple, lorsque vous créez un porte-monnaie sur Binance, OK, et que vous déposez des fonds, OK, ça peut être des bitcoins, ça peut être des Ethereum, ça peut être des Litecoin, ça peut être des Tether. OK, lorsque vous déposez des fonds dans votre compte Binance, ce que vous faites, vous créditez en fait le hot wallet de Binance. OK, vous créditez le hot wallet de Binance. Le hot wallet, pourquoi? Parce que ce wallet, c'est un wallet qui est
connectés, pratiquement connectés à Internet pour une simple raison, c'est que ces wallets-là sont utilisés très fréquemment. OK? Soit c'est pour le trading, soit c'est pour les transferts, soit c'est pour les investissements, donc les transferts de fonds d'une personne à une autre. OK? Donc là, c'est ce qui concerne les software wallets et bien situé dans la catégorie de hot wallet, donc les wallets qui sont essentiellement connectés à Internet. Donc, on va passer à la prochaine catégorie de wallets qui n'est rien d'autre que les cold wallets. Les cold wallets, comme je disais tantôt, ce sont des wallets qui ne sont pratiquement pas nécessairement connectés à Internet. OK? Pas nécessairement connectés à Internet. Et donc, un élément qu'il faut mentionner, OK, que j'ai failli oublier, c'est que chaque porte-monnaie électronique, OK, est constitué de deux éléments principaux. Le premier élément, c'est une clé publique. OK, une clé publique. Le deuxième élément, c'est une clé privée. La clé publique, OK, elle est utilisée pour en fait générer nos adresses de Bitcoin, nos adresses de crypto. Donc, l'adresse que vous envoyez lorsque vous voulez recevoir des fonds est générée à partir d'une clé publique. Cette clé publique peut être disponible. Vous pouvez, en fait, c'est public, quoi, c'est public. Donc, elle peut être visible par n'importe qui. Vous pouvez l'envoyer à n'importe qui sans souci. Mais la clé privée, par contre, OK, elle doit être privée parce qu'une fois que quelqu'un a accès à votre clé privée, la personne peut carrément vider vos fonds. OK? Donc, retenez bien, lorsque vous créez un porte-monnaie électronique, il y a deux clés qui sont générées. Il y a une clé publique et une clé privée. La clé privée est utilisée pour générer vos adresses Bitcoin, ce qu'on appelle les adresses Bitcoin, ce que vous envoyez à vos amis pour qu'ils vous fournissent des Bitcoins. OK? Donc, c'est l'élément que je voulais ajouter. Donc, si on revient sur notre cold wallet, comme c'est représenté sur le slide là, OK, le cold wallet, en fait, comme je disais, c'est un wallet qui n'est nécessairement pas connecté à Internet pour bien fonctionner, tout simplement parce que les clés dont on parle, donc la clé privée et les clés publiques, sont stockées dans soit votre machine, soit votre téléphone. OK? Donc, c'est la représentation du hardware ici. OK? Donc, les clés privées et clés publiques sont stockées sur votre téléphone pour les utilisations offline. Donc, si vous voulez travailler avec votre clé, vous voulez travailler avec votre porte-monnaie, OK, en offline, vous pouvez travailler avec ce porte-monnaie sans souci. Et vous pouvez également, si vous voulez, travailler avec ce porte-monnaie quand vous êtes online, si vous êtes connecté. Donc, ça supporte les deux modes, soit online, offline. OK? Et par contre, contrairement aux hot wallets, les cold wallets sont très sécurisés. OK? Et également, s'il faut souligner une différence, les hot wallets sont plus utilisés pour ceux-là en fait qui font beaucoup de transactions. OK? Pour ceux-là qui font beaucoup de transactions. Et les cold wallets, eux, sont utilisés pour ceux-là qui font des investissements sur le long terme. Par exemple, vous avez décidé d'acheter un Bitcoin et garder là pour, je ne sais pas, pour 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il est préférable de le mettre dans un cold wallet. OK? Il est préférable de le mettre dans un cold wallet. Et si vous avez des bitcoins que vous aimeriez échanger chaque fois, peut-être pour des investissements ou pour transférer à des amis, il est préférable d'utiliser des hot wallets. OK? Donc, on va parler des différents hot wallets tout à l'heure, après la présentation. Donc, nous allons passer au troisième type de wallet, ce sont les hardware wallets. Hardware wallet, en fait, c'est comme vos clés USB. OK? Les hardware wallets, ce sont les clés, c'est comme des clés USB. OK? Et dans ces clés USB sont intégrées vos clés publiques et clés privées. Et comment vous utilisez ces hardware wallets? C'est en fait
lorsque vous le connectez sur une machine, et lorsque vous le connectez sur une machine online, on vous demande juste votre mot de passe et puis vous pouvez transférer également les fonds de votre hot wallet, de votre hardware wallet vers votre software wallet. OK? Donc, et celui-ci également, il est plus sécurisé parce qu'il est complètement déconnecté d'Internet. Seulement si vous en avez besoin que vous partez connecter pour peut-être retirer des fonds. Mais il est essentiellement offline. C'est comme votre clé USB. Il est essentiellement offline. Donc, il y a un système, ce sont des périphériques très spécifiques. OK? Donc, il y a un mécanisme qui permet de générer, qu'on appelle le Random Number Generator, qui permet également, comme je disais, de générer ces clés publiques et ces clés privées. OK? Et comme je disais, il est sécurisé et c'est vraiment pour du long terme. Si genre, tu as acheté tes bitcoins, tu veux sauvegarder ça, tu veux pas que ça soit connecté à Internet, tu veux garder ça quelque part. Tu veux garder ça au frais, OK? Pour peut-être l'utiliser dans 5 ans, 10 ans, OK? Donc, pour ceux-là qui possèdent énormément de bitcoins, genre 10 bitcoins, 20 bitcoins, les gars, ils mettent ça dans les hardware wallets. Les gars mettent ça dans les hardware wallets. Ce n'est même pas connecté à Internet. Le gars, il a sa clé dans un coffre-fort là-bas. C'est un peu comme son argent, quoi. En fait, c'est de l'argent. Il a sa clé avec ses bitcoins-là et c'est dans un coffre-fort. Même pas connecté à Internet. Maintenant, ce que lui, il utilise fréquemment, ce que lui, il utilise, genre, généralement, peut-être pour les transactions, pour les investissements, il le met sur des plateformes d'échange ou alors sur des software, sur des hot wallets. OK? Et à partir de là, il effectue ses transactions. Mais sa grande quantité de bitcoin est stockée dans un périphérique comme celui-là qu'on appelle les hardware wallets. OK. J'espère que jusqu'ici, il n'y a pas de souci. Ok, j'espère que tout le monde est d'accord avec moi jusqu'ici. J'espère qu'il n'y a pas de questions. J'espère que tout ce que je dis là, vous avez compris. Donc, on va passer au troisième type de wallet. Ce sont les paper wallets. Les paper wallets, comme son nom l'indique, c'est du papier. C'est du porte-monnaie papier. En fait, ce porte-monnaie papier est inscrit sous forme de QR code. OK? Votre adresse blockchain, votre clé privée et clé publique. OK? Et en fait, et avec ce type de wallet, ce qui se passe, c'est que il n'y a pas moyen d'envoyer des fonds genre partiels. Genre, vous avez un bitcoin, vous voulez envoyer 0,01 bitcoin à quelqu'un. C'est pas possible. C'est pas possible. Avec les paper wallets, c'est l'intégralité. Donc, si vous voulez envoyer des bitcoins, c'est l'intégralité. Et c'est la raison pour laquelle ceux qui utilisaient les hot wallets ont perdu leur capitaux ou alors ont perdu leur crypto. Beaucoup de personnes qui qui utilisaient les paper wallets ont perdu leur crypto parce que, en fait, quand tu vas envoyer des fonds à quelqu'un, c'est l'intégralité qui est envoyée. Donc, si vous envoyez un scammer, si par exemple vous envoyez des bitcoins à quelqu'un ou alors un scammer, c'est tous vos bitcoins qui partent. Donc, et aujourd'hui, c'est pas trop recommandé d'utiliser les paper wallets. C'est pas trop recommandé. C'est la raison pour laquelle, en fait, c'est très facile de perdre ses bitcoins avec ce type de wallet. OK? C'est très facile de perdre ses bitcoins avec ce type de wallet. Donc, là, on vient de parcourir les trois différents types de wallets, à savoir software wallet, hardware wallet et paper wallet. Donc, on a dit que selon le mécanisme de fonctionnement de chaque wallet, OK, il y a deux catégories en fait. La première catégorie, ce sont les hot wallets, ceux-là qui sont généralement connectés à Internet, ce sont les wallets qui sont généralement connectés à Internet pour fonctionner. Donc, ça dépend en fait d'Internet. D'une connexion Internet, s'il faut le dire. Et de l'autre côté, on a les cold wallets. Les cold wallets, en fait, sont partiellement plus ou moins. Si vous voulez utiliser ça étant connecté, vous pouvez l'utiliser étant connecté. Si vous voulez utiliser ça offline, vous pouvez l'utiliser offline. On a également dit que les hot wallets sont utilisés très fréquemment. Donc, pour ceux-là qui font des transactions très fréquemment pour les investissements, etc., pour le transfert de Bitcoin. Et on a également dit que ce qui concerne les cold wallets, ce sont les wallets qui sont plus utilisés, qui sont généralement utilisés sur le long terme. Donc, pour quelqu'un là qui veut garder ses bitcoins et puis
sur du long terme, quoi. Une autre précision par rapport aux clés publiques et aux clés privées, on a dit qu'une fois que vous créez, un porte-monnaie électronique ou un currency wallet, okay, ou un e-wallet, okay, il y a une clé publique, une clé privée qui est générée. Et la clé publique permet de générer les différentes clés Bitcoin. Donc, le scénario, par exemple, sur ce slide. Donc, on a une dame là, je ne sais pas qui, X, et on a un monsieur là, je ne sais pas, lui, c'est Y. OK. Donc, elle, là, elle a créé son porte-monnaie. Elle a créé son porte-monnaie. Elle a un, c'est pas, Road Wallet ou Cold Wallet. Elle a un porte-monnaie de toutes les façons. Donc là, elle va envoyer des fonds à ce, en disons qu'elle veut recevoir des fonds. Elle veut recevoir des fonds de ce monsieur. Alors, elle récupère son adresse BTC. Comme je vous l'ai dit, ça c'est l'adresse Bitcoin qui est générée à partir de sa clé publique. Et sa clé privée, elle garde privée, hein, elle garde cette clé privée. Donc, son adresse Bitcoin, OK, est générée à partir de la clé publique. Donc, lorsqu'elle remet cette adresse à ce monsieur, de l'autre côté, lui, il crédite son compte et elle reçoit des bitcoins de la valeur dont ce monsieur a crédité son compte. OK? Et ce qu'il faut encore dire ici, c'est que lorsque les transactions s'effectuent dans la blockchain, donc lorsque vous faites une transaction d'un porte-monnaie, de votre porte-monnaie au porte-monnaie de votre destinataire, en fait, il n'y a pas un transfert réel de Bitcoin, OK? Il n'y a pas un transfert physique, OK? Il n'y a pas de transfert physique. Tout ce qui se passe, c'est juste un transfert de propriété ou alors juste un transfert d'adresse. Donc, au début, c'est X personnes qui possédaient un Bitcoin. C'est un Bitcoin, il a envoyé une quantité à Y. Donc, la blockchain va juste transférer l'adresse. OK? La blockchain va juste transférer l'adresse à l'autre personne. Okay? Donc, il n'y a pas de transfert physique qui se fait. Tout se fait sur la blockchain. Retenez que les wallets sont juste des interfaces qui communiquent avec la blockchain. Okay? Tout se passe sur la blockchain. Donc, jusqu'ici, là, on a presque terminé. Je crois que j'ai tout dit en ce qui concerne les crypto wallets. Je crois que j'ai tout dit. J'ai dit l'essentiel en tout cas. Là, s'achève notre présentation sur les cryptocurrency wallets ou alors les e-wallets ou les digital wallets. Donc, je vais retourner vers vous. Donc, un retour dans le chat. S'il y a des questions, n'hésitez pas. S'il y a des questions, n'hésitez pas à poser. Parce que là, on va arrêter la première partie de notre présentation dans quelques minutes. Donc, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à poser-les. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on va passer à la deuxième partie de notre présentation dans quelques minutes. Donc, pour passer à la deuxième partie de notre présentation, ce qu'on va faire, c'est que naturellement, on va arrêter le Zoom et vous allez juste vous reconnecter aussitôt. Alors, des questions? S'il n'y a pas de questions, laissez-moi un signal dans le chat. Non. S'il y a des questions, laissez un signal dans le chat. Oui, posez vos questions. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Allô? Salut, Maxime. Oui, salut. Salut. C'est Ivan, non? Yvan, si tu ne parviens pas à poser ta question, tu vas la poser à la deuxième partie. Et on va arrêter le Zoom là. Ok. Oui, c'est Yvan, Ok. Bon, apparemment, il y a un problème. Il y a quelqu'un qui a mis le volume là. C'est Charlie.
sais pas où tu es. Ok. Ok. Donc, les questions, on va les prendre dans la deuxième partie. Donc, s'il vous plaît, je vais couper le Zoom et on va prendre les questions à la deuxième partie. On va commencer par les questions. Ok, à la deuxième partie, on va commencer par les questions. Donc, je vous prie de vous reconnecter immédiatement. Donc, une fois que j'arrête le Zoom, En reconnectez-vous fait, il faut directement. désactiver le micro de Charlie. C'est ce que je peux te dire. Je crois qu'on a aussi un problème de connexion. Donc, D'accord. Ok. ok. Donc, je vais arrêter le Zoom. Ok. J'arrête de partager déjà. Puis j'arrête le Zoom.